Hasni Abidi, merci d'être resté avec nous. On a entendu dans le sujet, la Maison-Blanche a démenti vouloir jouer la carte kurde dans ce conflit. On sait ce que valent les démentis de la Maison-Blanche. Est-ce que, quand même, il n'y a pas une sorte de tentation kurde dans ce conflit de la part, tout au moins, des États-Unis? Il y a plus qu'une tentation, il y a un usage, évidemment, il n'est pas public, mais depuis plusieurs années, les relations sont très fortes entre les Kurdes iraniens et les États-Unis. Mais aussi, les relations sont très importantes entre les Israéliens et les Kurdes dans cette région. Ce n'est pas pour rien que, justement, certaines bases dans le Kurdistan, à Erbil, ont été touchées par les forces, par les Iraniens, par les gardiens de la révolution, notamment des bases israéliennes et aussi certains hôtels. C'est un élément important, même si les Américains ne s'affichent pas, mais ils peuvent tout à fait compter sur les Israéliens pour armer, entraîner et pousser les Kurdes à aller à l'intérieur de l'Iran. Parce que pour eux, c'est une option, en tout cas envisageable, pour continuer à créer un chaos, constituer probablement une force d'opposition et ensuite faire une boule de neige pour soutenir ou stimuler ou encourager d'autres forces qui sont moins organisées pour à la fois contester le pouvoir naissant, c'est-à-dire le nouveau guide suprême, mais surtout, en tout cas, préparer le terrain à une présence américaine moins forte. Mais Malheureusement, on quel sait est, très bien que pour pardonnez-moi, l'Irak, l'objectif final de tout cela? Quel est le but de guerre, si jamais il y en avait un seul? on a bien vu qu'il y a certaines incohérences, des contradictions. Tous les jours, on a des nouveaux objectifs. On est passé des objectifs nucléaires, programme des missiles et aussi la politique étrangère aérienne. On est passé à un nouveau objectif aujourd'hui, selon Donald Trump, c'est la liquidation des chefs politiques et militaires, ce qui n'était pas du tout prévu au début. Je pense que les objectifs politiques aujourd'hui sont devenus tributaires de l'évolution sur le terrain. Aujourd'hui, les Américains savent très bien que ce régime continue encore. Malgré ce qu'il a subi, il continue. Et évidemment, ce qu'ils veulent, c'est une déstabilisation de l'intérieur, l'effondrement total pour créer une situation de chaos, pour créer évidemment une guerre civile. Ça, c'est aussi un élément, parce qu'on sait très bien que la majorité des Iraniens et des Perses, ils jouaient la carte ethnique. C'est très dangereux. Le risque d'une guerre civile, il est latent. Et ça, c'est un élément aussi, à mon avis, qui est très, très inquiétant pour les pays voisins, mais aussi pour les Iraniens. Les Les pays États-Unis et voisins, Israël ne se parlons-en. fient Hasni pas de... Abidi, comment est-ce que vous jugez Oui. leur réaction? Est-ce qu'on est dans l'embrasement général qui a été redouté? Oui, on est dans un embrasement. On n'est pas dans une situation de paix. Les pays du Golfe sont engagés. On sait très bien que plusieurs centrales très importantes. On est arrivé jusqu'à un pays important comme le Qatar qui suspend la production de GNL, du gaz liquéfié. Vous imaginez quelles sont les conséquences sur le marché du gaz international. On est arrivé évidemment à ce risque-là de la fermeture du détroit d'Ormuz avec les risques sur la navigation maritime, marchande. On est arrivé jusqu'à Dubaï où les pays du Golfe, perçus jusque-là comme havre de paix, aujourd'hui sont touchés, les espaces aériens sont fermés. C'est parce que ces pays du Golfe ont compris que les Américains n'avaient pas du tout d'objectif politique et qu'ils n'avaient pas pensé, réfléchi à la protection de leurs alliés qui ont offert des bases militaires et des facilités. Et ça, c'est un grand paradoxe. C'est-à-dire, ce sont les pays du Golfe aujourd'hui qui sont sommés à se défendre eux-mêmes. Et ça, c'est un point crucial. Et la vulnérabilité des pays du Golfe n'a pas convaincu Donald Trump de ne pas frapper l'Iran ou même de songer à les protéger. Les pays du Golfe sur le front du Moyen-Orient, le Liban sur le front du Proche-Orient. La France a demandé à Hasni Abidi, à Israël, de s'abstenir d'une offensive terrestre, message à l'évidence pas entendu par Benjamin Netanyahou. Est-ce que la France a une quelconque influence sur les stratégies israéliennes aujourd'hui? La France a été touchée, elle a été entraînée dans un conflit. Quand on frappe une base militaire à Abu Dhabi où des militaires sont stationnés, c'est tout de même un message envoyé aux Français. La base de l'AID du Qatar, il n'y a pas que des Américains. Enfin,
Je ne sais pas s'ils ont été retirés ou non, on n'a pas d'informations, mais il y avait des Britanniques, il y avait des Français, plusieurs ressortissants étaient stationnés sur cette base. Et quand le président français annonce justement son objectif de sécuriser les navires marchands dans la région, la sécurisation aussi de repatriement des citoyens français qui sont bloqués, c'est tout de même une entrée dans ce conflit, une entrée dans la guerre. L'entrée dans la guerre, elle a commencé le jour où aucun pays européen n'a condamné fermement l'attaque contre ce pays. C'est perçu par les Iraniens, mais aussi par les pays de la région, comme finalement une position. Est-ce que la France a les moyens? Je pense que la France n'a pas intérêt finalement à s'impliquer dans cette guerre parce qu'on ne connaît pas encore les objectifs, mais la France a des intérêts qui sont très importants dans la région, ce qui nécessite en quelque sorte sa présence ici, mais c'est des formats qui sont loin d'une intervention effective par une présence au sol ou aérienne, mais la coopération, elle existe déjà. Merci beaucoup, Asni Abidi, pour vos explications, directeur du CERMAM basé à Genève. Merci.